Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le retour de la vidéo produit terminé. On va déblatérer un petit peu sur les produits que j'ai terminés durant le mois de janvier-février. C'est le premier de l'année et il est déjà hyper plein. Donc je vais pouvoir vous parler de plein de produits, de marques différentes, des produits que je vous avais dit dont je vous reparlerai, et évidemment il y a un peu de make-up aussi, donc je suis super contente. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude je fais pas par catégorie parce qu'il y a genre vraiment beaucoup trop de produits. Je crois, il me semble qu'on est aux alentours des 59-60 produits je crois, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc en premier j'ai terminé le bain douche amande lactée de chez Yves Rocher, comme ça, qui était de la senteur de cet hiver. C'est pas ma senteur préférée entre les deux qui se sont sortis. En ce moment on utilise B précieuse, merveilleuse ou je sais pas quoi là, comme ils le sortent chaque année, je sais jamais quel nom il a, mais celui-ci c'était pas mon préféré. Après ça reste un bon produit pour la douche, c'est très bien. Il y a un contenant quand même de 400 ml donc c'est vraiment imposant, et ça du coup je rachèterai pas puisque ça n'existe plus, et j'ai bien fait de prendre que un format cette année et pas plusieurs parce que franchement on en a énormément en regardant des gels douche et tout, c'est la folie. Un déodorant 24 heures bio à la fleur d'oranger de chez Ushuaïa, comme ça. Il sentait bon. Après honnêtement, est-ce que j'ai vu une grande différence vis-à-vis d'autres que je peux utiliser? Pas du tout. Il était cool, sympa à utiliser, mais j'ai pas vu de grande différence quoi, donc à l'occasion pourquoi pas le racheter, mais c'est pas fou. Un petit gel douche à la mangue de chez The Body Shop que j'avais eu en calendrier de l'avant. Il sent vraiment hyper bon la mangue, c'est vraiment une très bonne odeur. La texture est hyper sympathique, c'est pas une texture qui est trop sèche ni trop grasse, c'est pas de l'huile vous voyez, et ça reste un petit peu sur la peau, c'est très cool. Maintenant je rachèterai pas parce que cette odeur là sentait très bon, mais je suis pas très mangue de base. Par exemple en ce moment j'utilise celui à la fraise que je préfère largement, mais sinon ils sont très sympas et le format est très cool pour découvrir. Le Miracle Air Insurgence de chez Aussie, ce produit je l'avais acheté il y a hyper longtemps, au tout début quand Action s'est installé proche de chez moi. J'avais jamais réussi à trouver la marque Aussie, et si vous faites partie du YouTube de 2015 vous savez à quel point la marque était pas mal citée dans les vidéos. J'avais forcément envie de tester. C'est en fait un conditionneur en spray que moi j'utilisais en termes de démêlant, parce que j'ai les cheveux qui s'en mêlent très vite car très fins, etc. Donc je l'ai bien aimé. Maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui en termes de démêlant j'utilise le Exciten qui fonctionne beaucoup mieux sur moi, mais celui-ci était cool à tester, mais du coup je rachèterai pas parce que j'ai pas eu d'effet non plus incroyable. De chez Rituals, de la gamme Ritual of Sakura, on a terminé, enfin j'ai terminé la body cream comme ceci. C'était un format qui était quand même assez grand, 70 ml, donc c'est un format qui est pas mal, et j'ai bien aimé. J'aime beaucoup moi l'odeur Ritual of Sakura, c'est une de mes préférées. C'est la première que j'ai découverte en plus. Je trouve qu'elle sent bon, elle est hyper bien. Après la texture body cream est certes un petit peu grasse, un petit peu épaisse. C'est pas ce que je préfère, mais ça nourrit bien en tout cas. Donc ça je pourrais racheter si j'en ai besoin. Évidemment je l'ai pas précisé, mais quand je vous dis je pourrais racheter, vu la tonne de produits que j'ai, on est d'accord que c'est dans un futur très lointain. Mais si j'aime bien les produits que je vous dis je pourrais les racheter, ça veut pas forcément dire tout de suite. Et j'ai terminé aussi de la même gamme la mousse de douche qui est comme ça. Donc ça c'est le petit format. C'est le format 50 ml. Voilà, c'est un petit format. J'aime bien ce genre de système chez Rituals parce qu'en fait c'est vraiment onctueux, la mousse elle est très... Enfin c'est vraiment spécial, c'est un gel qui mousse. J'aime beaucoup. Je pourrais racheter celle-ci. Je suis en train de tester la Serendipity, je suis un peu moins fan parce que c'est des odeurs qui sont un peu plus fortes. Et moi dans ce que j'aime c'est beaucoup le fruité, le fleuri, mais certains fleuris comme le Sakura par exemple. Mais en tout cas celle-ci je pourrais racheter. J'ai terminé ma crème solaire de chez Can Make, la Mermaid Skin Gel UV, comme ça en teinte green. Elle est très bien. Alors c'est vrai que elle a tendance quand même à faire un white cast. Alors moi j'ai la peau très claire. Elle fait du white cast l'été quand je suis un petit peu bronzée, etc. Ça vient un petit peu blanchir le teint. Je pense que c'est parce que c'est la version verte, parce qu'en fait elle vient corriger les rougeurs, donc forcément elle ternit un peu le teint, mais je l'aime quand même beaucoup. Je voudrais la retester en version clear pour voir ce que ça donne, puisqu'il paraît qu'il n'y a pas de white cast sur la clear, donc je pourrais racheter. J'ai fini aussi le soin collagène pro de chez Skin Minute qui était très bien. C'est vraiment un soin collagène que j'aime vraiment beaucoup. C'est ma mère qui me l'avait offert et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas du tout où elle l'avait acheté, je me rappelle pas du tout, mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé et je pourrais racheter. J'ai fini un soin primer intensif de chez Masato, je crois que c'est la marque au karité et au riz qui était comme ça. C'était un bon soin pour les cheveux, mais honnêtement est-ce que j'ai remarqué une très grande différence? Pas vraiment, donc je rachèterai pas. En make-up j'ai fini mon crayon sourcil de chez Pony Effect, je vous en parle depuis des lustres. Je vous ai d'ailleurs sorti il y a pas très longtemps la vidéo que j'avais tournée en octobre, donc vous avez 4 mois de retard sur cette vidéo, mais je testais du coup ce crayon là et je l'ai directement beaucoup aimé. Par la suite je l'ai encore plus aimé, genre je le trouve
trouve vraiment très très bien. Il a une pointe qui est très très fine, très très sympa, j'aime beaucoup donc je rachèterai. J'ai fini aussi le crayon pour les lèvres de chez Max & More en teinte Rusty Rose. Je vous en ai parlé à de nombreuses reprises également, c'est le crayon que j'utilise le plus. Je l'ai déjà racheté, je l'aime beaucoup, il coûte 0,89 chez Action, il dure une éternité et il est compatible avec beaucoup de lipstick nude, donc il est très très bien, j'aime beaucoup et je rachèterai par la suite. Des lingettes micellaires et huiles de chez Deli Plus que j'avais acheté en Espagne. Je vous en ai déjà parlé je crois de ces formats là, je les aime beaucoup. Alors évidemment pas pour un démaquillage complet, évidemment je me nettoie le visage après pour retirer les restes de résidus. Je vous conseille de vraiment pas vous démaquiller seulement à la lingette, c'est pas suffisant. Mais en tout cas celles-ci sont très bien parce qu'elles sont imbibées d'huile en fait et elles viennent vraiment faire fondre le maquillage même waterproof. C'est bien pour dépanner en fait, mais il faut toujours venir nettoyer par la suite parce que sinon ça suffit pas. Alors des boutons et tout c'est pas agréable. Mais en tout cas elles sont très bien et elles coûtent que 1 euro. Je rachèterai. Le baume pour les mains à la cannelle de chez Sephora comme ça. Je l'avais acheté parce que c'était une édition limitée l'année dernière. Je l'avais acheté en promo heureusement. Il est très bien, je sais pas ce que je dis mais en fait vraiment c'est le genre de produit dont je me lasse très très vite. L'odeur était très très cool, ça sentait vraiment hyper bon. Mais c'est vrai que à la longue j'ai trouvé moins de plaisir à l'utiliser. Par contre effectivement les baumes pour les mains c'est mieux quand vous avez les mains très sèches, ça fonctionne largement mieux. Donc voilà, je pourrais racheter, je suis en train d'utiliser en ce moment celui au chanvre. Je déteste l'odeur mais je trouve qu'il a de grands effets sur mon pouce qui a été brûlé. Donc voilà, je rachèterai mais c'est vrai que l'odeur m'a beaucoup lassée de celui-ci. Un eyeliner, c'est le Waterproof Pen Eyeliner de chez McQueen en référence noir deep black comme ça. C'est un eyeliner qui est le dupe de celui de chez NYX que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce de chez NYX que je porte. Ce de chez NYX reste pour moi le meilleur parce que je le trouve vraiment hyper bien. McQueen s'en rapproche énormément. La seule chose qui change c'est vrai que c'est la durée dans le temps. Le NYX dure beaucoup plus longtemps, il est beaucoup plus intense sur la longueur. Le McQueen a tendance à s'essouffler un petit peu plus rapidement. Donc voilà, celui-ci je pourrais le racheter éventuellement si j'ai besoin de backup ou que je passe commande par exemple sur YesStyle. Mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer le NYX. Le NYX étant plus cher quand même de la moitié de prix. Donc voilà, je pourrais racheter mais c'est pas mon préféré. Le savon doux végétal au lait d'ânesse bio, c'est ma mère qui l'a terminé celui-ci. Elle l'aime bien, elle le trouve sympa. Le lait d'ânesse ça a des grandes propriétés pour les peaux sèches évidemment. Ça traite aussi l'acné si jamais vous saviez pas. Le lait de chèvre est meilleur pour l'acné je crois par contre. Mais ça traite également l'acné. Elle aime beaucoup, elle rachètera. Ça c'est le fa au citron des Caraïbes comme ça qu'on avait acheté en Espagne. Malheureusement on le trouve plus donc on pourra pas le racheter mais il sentait très bon. Bon ils disent tenue 48 heures. Ça je sais pas mais en tout cas il était très bien, l'odeur était très sympa mais on pourra pas racheter parce qu'on le retrouve pas. Les lingettes pour bébé top budget je vous les présente hyper souvent donc je vais pas m'étaler dessus, c'est des bonnes lingettes que je trouve très bien, que je rachète assez souvent. Elles me servent à retirer les swatchs, elles me servent à nettoyer devant mon maquillage, elles me servent à beaucoup de trucs. Je les trouve très bien, il y en a 72 pour je sais plus combien ça coûte, genre moins de 2 euros il me semble, donc ça vaut le coup, je rachète. Le déodorant transpirant Ritual of Holy de chez Rituals que Marine m'a offert, c'est mon odeur préférée de chez Rituals, elle fait partie des préférées avec la Ritual of Sakura. J'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment une odeur qui est très fraîche, qui est très pétillante. Le seul problème avec ce déo c'est que il en reste beaucoup dedans, je pense que vous entendez et en fait il n'y a plus rien qui sort. Je sais pas si je suis tombée sur un produit défectueux qui fait que du coup au bout d'un moment ça se bloque. En tout cas il en reste vraiment beaucoup, je suis un peu dégoûtée et il n'y a plus rien du tout qui sort. Donc bah voilà, je rachèterai pas juste pour cette raison là, que je trouve que c'est pas hyper économique en fait puisqu'il en reste vraiment beaucoup à l'intérieur. Mais en tout cas l'odeur sentait très bon et j'aime énormément cette odeur là. Le shampoing violet de chez L'Oréal c'est le Elvive Color. Bon moi je l'ai acheté au Portugal celui-ci mais vous le trouvez en France aussi. Il est très bien, je vous ai toujours dit c'est le meilleur rapport quantité-prix que vous pourrez avoir. Il coûte dans les 4 euros. En règle générale les shampoings violets c'est plus 8, 10 euros voire 12 euros selon la quantité que vous avez. Moi ces bouteilles là me durent 3 mois donc ça me suffit largement. J'en ai déjà racheté mais j'en rachèterai plus pour le moment parce que je sais pas si je vais garder mon blond ou pas. Mais ils sont très bien si vous cherchez des shampoings violets. Une autre base pour le visage c'est la Fenty Beauty, c'est la True Matte comme ça, Pro Filter. C'est une bonne base pour le visage. Après honnêtement j'ai pas eu d'effet matifiant suffisant pour la racheter. Elle est dite en plus comme matifiant donc normalement elle est censée quand même matifier le teint et c'est pas le cas. Donc j'étais un peu déçue sur ce point là. Après voilà elle était sympa à utiliser et à tester mais c'est pas ce que je recherche donc je rachèterai pas. La crème de douche à l'avocat de chez The Body Shop comme ça. Pareil que la mangue c'était agréable à utiliser. Le seul truc c'est que vis-à-vis de cette texture là c'est une texture qui est plus crémeuse, plus onctueuse, plus épaisse et j'ai préféré celle à la mangue qui est plus gélifiée. Les crèmes de douche en général soit j'aime soit je déteste directement. Là c'est un entre deux, je sais pas trop parce que j'aime quand même bien l'odeur, je trouve que c'est sympa mais c'est vrai que la crème de douche en soi je suis pas sûre d'avoir bien aimé donc je rachèterai pas celui-ci mais c'est cool d'avoir testé. Mes parents ont terminé la crème pour les mains The Body Shop Vanilla Pumpkin. Je leur ai passé parce que c'est une crème que j'avais déjà eue et déjà utilisée moi il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé. J'avais envie qu'ils la testent donc du coup ils l'ont testé, ils l'ont bien aimé, je pense que ça se voit, hein, ils l'ont plié. Elle est vraiment très bien cette crème pour les mains mais elle est disponible qu'à partir d'octobre chaque année et elle reste je crois 1 ou 2 mois pas plus donc si jamais vous l'aimez attendez octobre et faites un petit stock.
stock. Ensuite ça c'était le Extra Firming yeux de chez Clarins à la fleur de kangourou. J'ai vraiment aimé ce produit là. C'est un produit pour les yeux que vous appliquez en contour des yeux. Il y a un fini velouté qui lisse vraiment le grain de peau sous les yeux, qui est vraiment très joli. Je me suis renseignée pour pouvoir le racheter en grand format. J'ai pas trouvé la vraie version comme ça. Donc je sais pas s'il n'existe plus ou si juste ils l'ont repackagé. Mais en tout cas j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit là et je pourrais acheter en grand format. De la gamme toujours amande lactée de chez Yves Rocher, j'ai terminé le gel lavant pour les mains. J'en reviens à la même conclusion que tout à l'heure. C'est pas mon odeur préférée. Après ça lave très bien les mains, c'est sympathique à utiliser, mais c'est pas mon odeur préférée donc je rachèterai pas. Dentapro, le bain de bouche anti-plaque, anti-tartre, etc. que je vous présente assez souvent de chez Action. Il est bien pour le prix que vous le payez, c'est pas très cher et c'est relativement suffisant pour ce que vous voulez faire quoi. Donc je rachèterai. Ça c'est le vert mais il y a un bleu aussi qui existe. J'ai terminé le shampoing violet de chez John Frieda, le ultra violet pour blonde comme ça. C'était un format miniature à tester que Chanez m'a envoyé. Il y a beaucoup de produits que Chanez m'a envoyé aussi dans le lot. Je vous ai pas à chaque fois dit parce que franchement je m'en rappelle pas. Mais en tout cas j'ai bien aimé l'utiliser. Le découvrir aussi parce que c'est vrai qu'il est hyper connu. Maintenant honnêtement il a les mêmes résultats que le L'Oréal et je crois que celui-ci est plus cher. Donc je l'achèterai pas en grand format. Mais j'avais envie de le tester depuis hyper longtemps donc je suis contente d'avoir pu le tester. De chez Schwarzkopf on a testé le shampoing à la banane et à la fraise. Il sentait hyper bon. Mais c'est vrai que franchement je suis un peu déçue parce que ce genre de produit on n'a jamais l'odeur qui reste sur les cheveux et pourtant l'odeur est trop bien. J'aimerais beaucoup qu'ils en sortent où l'odeur reste parce que franchement c'est incroyable. Après ça va pas spécialement réparer les cheveux, hein. Ils disent réparation intense. Vous le savez je vous l'ai déjà dit, un cheveu cassé reste cassé, peu importe ce que vous allez mettre dessus. Donc je pourrais racheter. Et ouais l'odeur elle est incroyable. Le mascara Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. C'est un mascara qu'on a eu en je ne sais combien d'exemplaires chez Yves Rocher parce que ils se vendent pas hyper bien. Franchement au tout départ où je l'ai utilisé je l'ai détesté. Je trouvais qu'il servait vraiment à rien. Il était terrible ce mascara. Je l'ai laissé sécher quelques mois et en fait il était beaucoup mieux pour l'utilisation. Il faisait vraiment un volume hyper joli quelques mois après. Je vous conseille si vous l'avez, c'est bizarre mais de le laisser sécher un petit peu. Il est beaucoup plus joli une fois sec. Je rachèterai possiblement. Là j'en ai plein des mascaras mais je pourrais racheter celui-ci parce qu'il est vraiment très bien et il correspond à ce que je cherche en fait. La crème lavante au lait et au miel de chez Top Budget comme ça. C'est un produit qu'on achète hyper souvent aussi. Je crois que je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises. Il est vraiment très bien et c'est surtout un format très économique puisque on est sur du 750 ml. Il y a beaucoup de quantité à l'intérieur. C'est un bon produit qu'on rachètera évidemment. Le dentifrice blancheur absolu émail diamant expert blancheur comme ceci. C'est des bons dentifrices les émail diamant. Moi je les aime vraiment beaucoup. Je sais que c'est pas le meilleur pour les plaques dentaires. Ça peut très vite l'abîmer. Mais moi je l'aime vraiment très bien et celui-ci je l'ai déjà, je suis en train de l'utiliser. C'était un lot de 2. Il est vraiment très cool et je rachèterai. La brume visage et corps Parenthood de chez Primark qui est comme ça. J'aime bien. Voilà, sans plus. C'est pas non plus, j'ai pas eu d'effet incroyable avec cette brume qui ferait que oh mon dieu j'ai grave envie de la racheter. Elle est bien. Voilà. Sans plus. Le Blackhead Steam Balm de chez je sais plus qui. Je crois que c'était les dupes des Tony Moly ceux-là ou alors c'était le Tony Moly. Non c'était le Tony Moly. Celui-ci c'était le Tony Moly. Parce que j'avais acheté des dupes à l'époque. Ça c'est le vrai. J'ai pas spécialement hyper bien aimé. C'est en fait une texture baume qui vient exfolier la peau. Donc vous avez des micro-grains à l'intérieur. Sans plus. Franchement j'ai pas... Le packaging était cool. Moi je l'ai eu de seconde main donc ça valait plus le coup. Mais non je rachèterai pas. J'ai pas eu de résultat suffisant pour vouloir le racheter. Le gel micellaire tout en un de chez Garnier comme ça qui démaquille et nettoie. Je l'aime bien pour démaquiller. Si jamais vous l'utilisez sous la douche c'est agréable. Ce genre de texture j'aime pas trop les utiliser hors douche parce que ça en fout partout. Quoi qu'il en soit j'ai bien aimé et je pourrais racheter. Le mini baume Clean It Zero de chez Banilaco comme ça. C'est une valeur sûre en termes de baume démaquillant malgré le fait que vous avez une petite quantité dedans. Il est interminable mais vraiment c'est infini à terminer. Je pourrais racheter. Là j'ai encore 3 baumes en ce format là à terminer plus un en grand format ou 2 en grand format je sais plus. Mais je pourrais racheter, il est vraiment très bien. Le ultra creamy de chez Tarte, le Shape Tape comme ça. Je l'avais acheté à sa sortie, je l'ai pas aimé. Il crisait partout dans mes ridules. Normalement il est fait justement pour les contours à ridules mais moi il crisait dans les ridules, il était pas joli. Il avait du mal en fait à tenir en place parce que forcément le creamy ça bouge, donc je rachèterai pas, j'ai pas aimé. J'ai voulu faire les close-up après mais du coup je me retrouvais avec plein de produits devant moi, je sais pas comment faire. J'ai terminé la brume rituelle au Ayurveda qui est pour les cheveux et le corps. Je m'en servais de brume d'ambiance dans la maison parce que j'aime pas trop cette odeur là. Je trouve qu'elle est assez forte, c'est comme toutes les autres odeurs de chez Ritual. La jaune, la bleue et celle-ci je les trouve vraiment très fortes. Donc je m'en suis pas servi sur le corps et les cheveux donc je rachèterai pas. Je jette deux colle à fossiles de chez The Crème
Dream Shop, j'ai la noire et la blanche. Je les aime pas du tout et en plus de ça, elles ont, enfin je les ai utilisées une fois je crois et elles ont séché directement sur la paire à fossiles. J'ai jamais pu décoller donc je rachèterai pas. Je vous les conseille vraiment pas, je les avais achetés sur le site de AOA Studio. Déjà je vous conseille pas le site AOA Studio, mais alors en plus je vous conseille pas ces produits. Le AC Plus Clean Up Facial Toner de chez Etude House, j'ai pu l'utiliser 2 fois puisque je l'ai reçu dans une commande Stilvana que j'avais faite. Je l'avais commandé, il est arrivé à moitié vide, galéré pour me faire rembourser d'ailleurs. Je conseille pas Stilvana, je conseille plus Stilvana. Je sais pas ce que j'en ai pensé, il y avait très peu de produits dedans pour que je puisse savoir ce que j'en ai pensé au final en fait, donc je rachèterai pas. Le parfum CK1 de Calvin Klein comme ça, c'était pas un coup de cœur en fait, donc je rachèterai pas. L'eyeliner Epic Ink Liner de chez NYX, je vous disais tout à l'heure que le McQueen il ressemble beaucoup en moins intense, je l'aime vraiment beaucoup, je le rachète à chaque fois, c'est vraiment ma valeur sûre en termes d'eyeliner, donc bah je rachèterai évidemment. J'ai fini une brosse à dents, je vous la montre parce qu'en fait j'aime beaucoup, c'est les Colgate, je l'ai défoncé, on ne juge pas. Je me brosse les dents trop fort. Mais elles sont vraiment très bien ces brosses à dents, franchement je les aime vraiment beaucoup. Un mascara encore, le Extreme Skinny Potencara de chez McQueen, qui est un mascara que moi j'utilisais pour les cils du bas. Acheter un mascara uniquement pour les cils du bas, je suis pas hyper fan. Moi je l'avais reçu de la part de YesStyle je crois. Et j'avais testé du coup plusieurs produits de chez McQueen. Je l'ai pas payé mais ça me viendrait pas à l'esprit d'acheter un mascara juste pour les cils du bas. Pour les cils du haut il fait rien. Donc moi j'utilisais en bas mais ouais je rachèterai pas. Je jette mon pinceau, c'était un pinceau que j'aimais énormément. Je vous en ai parlé en vlog je crois. Et j'ai racheté du coup des pinceaux en Espagne. Je l'aime vraiment beaucoup. Je cherche à le racheter mais je le trouve pas. En fait il y a que des lots et je veux pas des lots. Moi je veux acheter que des pinceaux pour le teint comme ça. Pinceaux pour les yeux j'en veux pas mais je trouve pas donc bon. Tamti. Ça je m'en sépare, c'est le soin des lèvres de chez Caudalie. Je l'avais presque terminé mais en fait je l'ai pris avec moi cet été. Je l'ai oublié dans mon sac d'été. Et vu comme il est devenu jaune, j'ai pas envie de mettre ça sur mes lèvres. De mémoire c'était pas non plus un très bon baume à lèvres donc je rachèterai pas. Ça c'est ma soeur qui a terminé le Maniteur de chez Tarte qui est très connu, c'est un mascara. Elle l'aime beaucoup, moi je l'aime pas, je trouve qu'il a pas un super joli effet sur les cils. Moi je cherche du volume, elle cherche de la longueur donc du coup il est plus longueur que volume. Moi je rachèterai pas. Un paquet de coton comme d'habitude top budget, c'est ceux que je rachète tout le temps, je les trouve vraiment très bien, pas très cher et ils suffisent pour démaquiller donc je rachèterai. Démaquillant cils des masques de chez Maybelline comme ça qui est très bien, que je rachète aussi hyper souvent. Je l'aime beaucoup, il est très efficace et bah quoi demander de plus, je rachète. Ça aussi c'est ma soeur qui l'a terminé mais c'est moi qui lui avais passé, c'est la base pour le teint de chez Deli Plus comme ça, la rouge, la rose. Moi je l'avais acheté, je la trouvais bien mais c'est vrai que je la trouvais un peu grasse, enfin elle avait fini un peu grasse sur ma peau. Donc c'est pour ça que je lui ai passé à elle parce qu'elle cherchait une base en fait et que j'avais celle-ci à lui passer. Donc voilà, moi je rachèterai pas, elle je sais pas si elle rachètera mais je crois qu'elle l'a bien aimé cette base-ci. Un parfum c'est le Lolita Lempicka de Lolita Lempicka qui est très connu. C'est un peu un basique qui sent bon. Après j'irai pas l'acheter en grand format, j'ai pas spécialement plus kiffé que ça quoi donc j'achèterai pas en grand format. Le Peach Lip Balm de Too Faced en fait je m'en sépare parce qu'il a tourné. C'est dommage parce qu'il sentait hyper bon, je l'avais eu dans un coffret comme ça et bah j'ai pas pu l'utiliser parce que forcément j'ai trop de produits mais je suis un peu dégoûtée, je l'ai jamais utilisé du tout mais l'odeur était très bien, bah je rachèterai pas. Et idem pour le Lip Sleeping au céramique de chez Cosrx, ça je l'avais reçu et en fait j'ai pas su l'utiliser à temps parce que je me suis concentrée sur le produit de chez La Neige à terminer, c'est vraiment des gros formats comme ça et en fait ça il faut en acheter que un si jamais vous en achetez et après une fois que vous l'avez terminé en racheter un autre. Le truc c'est que moi j'en ai reçu 4 d'un coup, enfin non j'en ai reçu 3 et j'en avais déjà un d'ouvert donc il a fallu que je termine ceux que j'avais d'ouvert et il fallait que je teste ceux-là aussi pour faire une revue donc du coup je les ai entamés et je les ai pas terminés vu que j'ai terminé le La Neige donc ils ont tourné donc je suis un peu dégoûtée mais c'est pas ma faute. C'est ma faute mais c'est pas ma faute, mais je rachèterai pas malgré le fait que j'ai trouvé qu'ils étaient très bien quand même les Cosrx. J'ai une préférence pour l'autre, celui là c'est céramide, l'autre c'est Propolis je crois qui est pas encore périmé mais qui va pas tarder je pense. Et dernier produit avant de passer au masque, j'ai terminé le Fleur des Prés et Bruyère. En fait c'était un parfum d'ambiance comme ça que Yves Rocher nous a proposé à l'achat. Il était bien, il a pas duré très longtemps mais en général les parfums d'ambiance dans ma chambre ils durent pas très longtemps à cause de la clim derrière qui fait de la chaleur et du coup ça absorbe rapidement mais je rachèterai pas parce qu'ils existent pas. On va passer au masque, il y a 2 mois de masque là, il y a tout ça parce que j'essaie de les terminer donc il va y en avoir pas mal. Je vais pas m'attarder hein, franchement je vais vous dire ce que j'en ai pensé mais il y en a c'est toujours la même chose quoi. Vous aurez pas de close-up non plus pour les masques. Donc déjà il y a celui-ci de chez Action que j'ai bien aimé et que je pourrais racheter. Pas grand effet sur la peau, c'est ce que je vais vous dire avec la majorité des masques Action. Pas grand effet sur la peau mais il est sympa pour un moment de détente. Ça je l'avais trouvé chez Nose, c'était en fait des contours des yeux comme ça qui étaient très bien ma foi. Juste la dernière fois que j'en ai utilisé un il m'a brûlé. Là, il est là.
voilà. La dernière fois j'en ai utilisé un, il m'a brûlé donc je sais pas. Mais en tout cas j'ai quand même bien aimé, je pourrais pas racheter parce que chez Nose en général ça revient très peu les produits, mais j'ai bien aimé. Le bambou sheet mask était pas mal, c'est un masque qui était agréable à utiliser, j'ai pas vu d'effet non plus sur la peau. Pareil pour le cactus qui était très sympa à utiliser mais j'ai pas vu d'effet non plus sur la peau. Ce produit de chez Sense, c'est un hydrogel lip mask comme ça. Je vous l'ai présenté dans mon vlog du mois de février, j'ai détesté ce produit. Il coûtait 1 € mais il servait vraiment à rien, ça faisait que glisser, c'était hyper emmerdant, j'ai vraiment pas aimé. All Love, pareil que pour les autres de chez Action, il a un joli packaging mais j'ai pas eu d'efficacité sur la peau. Idem pour les autres princesses Disney, j'essaie de vous les présenter par catégorie si je peux. Il y a ces trois là, des princesses Disney qui pareil étaient très sympas, au packaging très joli, mais j'ai pas eu d'efficacité. J'ai encore un produit pour les yeux là. Donc je l'enlève aussi. Celui de chez Beckel, il m'a brûlé la peau. Mais il m'a vraiment brûlé la peau, je mens même pas. J'avais acheté chez Nose et en fait quand je l'ai fait, ça me picotait un petit peu. Je pensais que c'était le produit et que j'avais la peau sèche, mais en fait non, il m'a brûlé la face. Donc je rachète pas et je recommande pas du tout. Celui de chez Max More comme ça était cool dans le calendrier de l'Avent, mais ça reste pareil que tous les autres de chez Action. Je trouve pas qu'ils aient des effets incroyables sur la peau en fait. Par contre ceux que j'ai bien aimé, c'est ceux de chez The Body Shop. J'ai beaucoup aimé. Alors il y avait celui à la vitamine C et celui à la vitamine E et j'ai aimé les deux. Par contre c'est vrai qu'ils sont hyper chers, ils coûtent 6 € unité, donc j'achèterai pas parce que c'est trop cher, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai terminé un paquet de vegan Under Eye Patch collagène comme ça, il y avait 30 pièces dedans, et ce que je reproche c'est le fait que ce soit une fermeture qui se zip parce que du coup on perd du produit, au bout d'un moment il sèche et du coup les premiers c'est hyper intéressant à mettre sur les yeux, les autres après c'est sec, c'est pas ouf, donc je rachèterai pas. Les Muju, j'en ai fait plusieurs aussi des Muju je crois, je pourrais pas retrouver, mais celui-ci je l'ai fait, pas grand effet sur la peau, il était mignon mais sans plus. Ça c'est le contour des yeux de chez Action qu'on a eu en calendrier de l'Avent, il était sympa à utiliser, déjà 1000 fois mieux que les patchs pour les lèvres de chez Sense, mais je rachèterai pas parce que ça n'existe pas en France. De la marque Connie, j'ai fait celui-ci avec la licorne dessus, qui était sympa à faire, il était à la vitamine E, agréable mais sans plus. Celui à l'arbutine et à la perle de chez Olika Olika, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il avait un super joli effet sur la peau, bien hydratant, le masque était hyper bien, donc voilà, celui-là je pourrais racheter. Action, j'ai les animaux là comme ça, j'essaie de les prendre par genre mais bon. Ceux-là que m'a offert Laetitia, une copine, que je ne rachèterai pas parce que j'ai pas eu d'effet sur la peau et je sais que c'était un coffret pour celui-ci donc je rachèterai pas. Le facial mask comme ça de réponse, pareil, toujours de chez Action, très beau mais sans grand effet. Le anti-wrinkle mask de chez Sense, je crois que c'est ça, je sais plus. Sans plus, sans plus. Je rachèterai pas. Celui-ci c'était un rescapé de Noël que j'ai bien aimé mais sans plus. Et encore un masque pour les yeux ici, toujours le même que je vous ai présenté de chez Nose. Moisturizing Hand Mask, j'ai bien aimé, c'est du petit macaron. La première fois que je teste cette marque, c'était sympa à utiliser, c'était pour les mains. J'ai bien aimé, je l'ai fait notamment pour mon pouce, ça a pas eu grand effet sur mon pouce mais c'est vrai que c'est hyper compliqué de trouver des trucs pour mon pouce. Donc je pourrais racheter potentiellement. Celui-ci de chez Bifaz, il était calmant, j'étais toute rouge après l'avoir fait, donc je sais pas si c'est qu'en fait ça a tellement hydraté ma peau qu'elle est devenue rouge ou si juste ça a inflammé ma peau, j'en ai aucune idée, mais je rachèterai pas. C'était cool d'avoir testé, c'est Laetitia qui me l'a offert, mais j'ai pas eu spécialement d'effet qui me donne envie de le racheter. Toujours un Princesse Disney, donc toujours pareil, beau packaging mais pas grand effet. Celui de chez Coco Star au Camélia, il était hyper bien, sympa à faire, ça sentait très bon, mais j'ai pas eu d'effet grandissime sur la peau, donc celui-ci je rachèterai pas. Et le dernier c'est de la marque The Doctor Mask, toujours chez Action, et c'est le collagène comme ça, qui était très bien. Ces masques là je les aime beaucoup pour le coup, c'est je pense mes masques préférés de chez Action parce que je trouve qu'ils sont vraiment très efficaces, donc celui-ci je le rachèterai. Voilà, écoutez, j'ai terminé de tout vous montrer. Donc là c'est l'équivalent de 2 mois de produits terminés. Je vous l'ai dit, j'essaie de faire passer en priorité les masques, j'essaie de faire un masque par jour pour réduire mon nombre de masques évidemment, et le reste des produits, j'avais grave hâte de vider tout ça parce que je vous jure j'ai déjà des produits terminés. Là on est le 5 mars je crois, le 6 mars, donc voilà, je vais pouvoir tout ranger, tout jeter. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je fais des vidéos 1 fois par semaine normalement si tout se passe bien, et des fois 2 fois par semaine, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.